Good morning mga kabayan. Ayan. Araw ng Huwebes mula kahapon walang bus strike kaya lakad-lakad. Alay lakad tayo ngayong araw. Ayan. Kahapon pa po walang bus at nag-umpisa nang nag-strike ang mga bus driver. Ayan mga kabayan kaya maglakad-lakad tayo. Ayan. Lidilo galing ng Migro. Ano, puros mga bus. Wala nang ano. Diyan ka pa. Ayan. Puros lakad-lakad-lakad. Ilang minutes kaya ang lalakarin ko hanggang sa trabaho ko. 45 minutes, 50 minutes. Linakad ko kagabi eh. Ayan, puros lakad-lakad. Ayan po, papunta na tayo ng GAR. Mag-taxi na lang siguro ako ah. Ang dami naghihintay ah. Hihintay ng bus pero wala namang bus. Ayan o, ang daming naghihintay na. Ayan, ang epekto pag walang bus. First time nangyari dito sa Switzerland na strike ang bus. Ayan o, ang daming naghihintay sa bus stop. Yeah. Ayan, nasa GAR na tayo. Ang dami naman taxi. Mag-taxi na lang tayo. Na lang ah. Wala nang bus. Yun lang. Ayun na yung bus sa 5 going airport. Sige na lang, mamaya na. Ayun, may ano pala diyan. Oh. Kaya walang bus dahil nagrarally sila. May marcha-marcha pa. Ayan. Maglalakad ako. Daming masyoso. Marites. Makikimarites din tayo.
Au drapeau. La paix mondiale ne pourra être atteinte, révélée, offerte et manifestée sur terre que lorsqu'en chaque homme, le pouvoir de l'amour aura remplacé l'amour du pouvoir. J'ai cité le maître spirituel indien, Sri Chinmoy. Il est bon en effet de magnifier la paix, mais n'ignorons jamais le mérite de nos soldats et ne faisons pas disparaître de la pensée collective l'essence même de la nation en armes pour sa survie et le sens du sacrifice suprême pour le bien commun. J'aime citer M. Patrick Lachaussée, notre estimé consul général. Je cite: « Passons, souviens-toi donc de cette histoire. Cette histoire est notre histoire. Garde-la pour toujours en mémoire, car lorsque l'humanité perd la mémoire, la guerre finit toujours par frapper à la porte de l'histoire. » Fin de citation. In memoriam. Tambour, ouvrez le banc.
À vous, monsieur le grand chancelier de la Légion d'honneur, qui, à ce titre, représentez le président de la République, mon général, madame. À vous, monsieur le consul général de France. À vous, monsieur le président du gouvernement de la République et canton de Genève. À vous, monsieur le procureur général de cette République. À vous, monsieur le vice-maire et madame la conseillère administrative de la ville de Genève. À vous, monsieur le sénateur des Français établis hors de France. À vous, madame la députée suppléante des Français de Suisse et de Liechtenstein à l'Assemblée nationale. À vous, monsieur le représentant du chef de l'armée suisse, mon général. À vous, chers enfants, petits-enfants et membres de la famille de madame Noëlla Rouget, que nous honorons ce soir. Monsieur le président d'honneur, monsieur le président, mesdames et messieurs les membres de l'association Mémoire pour l'amitié et la mémoire franco-suisse. Mesdames et messieurs les représentants des autorités fédérales, cantonales et municipales, militaires, françaises, suisses et étrangères, ecclésiastiques et universitaires. Mesdames et messieurs les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Mesdames et messieurs les conseillers des Français de l'étranger. Mesdames et messieurs les représentants des corps diplomatiques et consulaires à Genève. Monsieur le Président et messieurs les membres de l'Association des anciens combattants français de Genève. Monsieur l'attaché de défense auprès de l'ambassade de France en Suisse, mon colonel. Madame la commandante de la police genevoise, mon colonel. Monsieur le président de la Société militaire de Genève, mon colonel. Mesdames et messieurs les présidents et membres des associations et sociétés patriotiques, civiles, militaires et amies, françaises, suisses et étrangères. À vous, chers et fidèles porte-drapeaux, symbole intergénérationnel d'une noble unité entre les nations et les peuples. À vous, chers compatriotes, habitantes et habitants de Genève, et à nos hôtes d'ici et d'ailleurs, qui êtes venus ce soir partager notre bar. Et enfin, et tout particulièrement à toi, la jeune et belle génération, grâce à laquelle il nous est toujours offert d'apprendre et de rester ouvert à la vie. Rappelons-nous de la brièveté de notre existence et de l'éternité de notre destinée. Songeons au temps qui passe et ne reviendra plus, au devoir que nous avons d'en faire un sage emploi et de nous considérer comme des administrateurs consciencieux de ce bien si précieux qui nous a été confié. Offrons-nous donc le puissant constat qu'il est si vrai que la sauvegarde de notre monde humain n'est nulle part ailleurs que dans le cœur humain, dans la pensée humaine et dans les responsabilités humaines. In memoriam. J'invite à cette... Mesdames et messieurs, j'ai envie de dire chers et chers amis, par ce mot d'accueil qu'il me revient de prononcer devant vous, je voudrais tout d'abord rendre hommage aux Genevois, Suisses ou Français, dont les noms sont gravés derrière moi, devant vous. 887 noms de jeunes soldats qui ont sacrifié leur vie pour la liberté, pour les valeurs auxquelles ils croyaient et qui les réunissaient, les unissaient, face à l'ignominie de la guerre. 887. Un nombre imposant, un nombre sombre, un nombre lourd de sens et de symboles, par lequel on mesure avec humilité la somme des souffrances que ces deux guerres mondiales ont infligées à des dizaines de millions d'hommes, de femmes et d'enfants en Europe et dans le monde. Par ce mot d'accueil, je me tourne vers ces enfants ici présents, qui pour certains sont venus de France, de Saumur, ville natale de Madame Rouget.
à la rencontre d'autres enfants, ici, en Suisse, pour perpétuer la mémoire de ces périodes tragiques de l'histoire de l'humanité. Par ce mot d'accueil, je me retourne vers vous, Général Pugard, et vous, Madame. Vous, Général, qui avez voué votre vie à défendre cet idéal de liberté et de valeur que porte notre pays, la France, au fronton de nos mairies. Cet idéal, ces valeurs, qu'avec nos amis suisses ici présents, nous partageons depuis des siècles. Par ce mot d'accueil, je témoigne ma gratitude aux autorités fédérales, cantonales, municipales. Merci, Monsieur le Président, cher Mauro Poggia. Merci, Monsieur le Procureur Général, cher Olivier Journeau. Merci, Madame et Monsieur les conseillers administratifs de la ville de Genève, chère Madame Perler et chez Monsieur Gomez. Merci aux généraux Claude Meyer et Serge Pignat, représentant l'armée suisse, de votre présence. Par ce mot d'accueil, enfin, je vous témoigne à toutes et à tous, Mesdames et Messieurs, ma plus profonde gratitude pour avoir répondu à cet appel à honorer cette maman, cette grand-mère, cette amie, cette confidente, cette voisine, cette dame enfin exceptionnelle que fut Madame Rouget. Nous sommes tous réunis aux côtés de la famille et des proches de Madame Rouget pour célébrer ensemble, main dans la main, cet instant si particulier d'amitié, de reconnaissance et de valeurs communes. Madame Rouget, comme les jeunes gens dont les noms sont gravés ici, s'est engagée pour sauver l'honneur de la France, pour combattre l'occupant, celui qui torturait, éliminait, déportait tant et tant d'êtres humains. Elle s'est engagée tout en sachant qu'elle aussi pouvait être dénoncée, trahie, arrêtée, malmenée, condamnée à mort ou à la déportation, condamnée à survivre dans des conditions inhumaines dans un camp triste et froid, un camp de la mort. Un camp d'ailleurs où on finit par l'envoyer. Un camp dont elle est revenue abîmée, amaigrie, fatiguée, malade, mais vivante. Et c'est ici en Suisse qu'elle a pu se reconstruire, grâce à la générosité et la solidarité de Geneviève de Gaulle-Antonios et de nombreux Suisses qui ont généralement apporté une aide matérielle, financière, à l'accueil de nombreuses femmes déportées comme le fut Madame Rouget. Peu à peu, Madame Rouget a retrouvé le goût de vivre, la douceur d'être amoureuse, de se marier avec André Rouget, de donner naissance à Patrick et François. Il a fallu du courage, ce courage qui peut pousser certains à faire le sacrifice ultime pour préserver ses valeurs et sa dignité. Ce courage de dire non au prix même de sa vie. Ce courage de refuser la condamnation à mort de son bourreau. Soyons toutes et tous ses dignes héritiers et laissons-nous inspirer par son œuvre pour promouvoir sans relâche la paix, la vérité et la justice et agir pour offrir à chacune et chacun le respect et la dignité. Je vous remercie. Monsieur le vice-maire, Alfonso Gomez, vous êtes en charge des finances, de l'environnement et du logement de la cité, et à ce titre, vous représentez le pouvoir exécutif de la ville de Genève. Je vous invite à prononcer votre message de circonstance. Monsieur le vice-président, accompagné de son huissier. Mesdames, Messieurs, au nom du conseil administratif de la ville de Genève, c'est avec une émotion toute particulière que je m'adresse à vous à l'occasion de cette cérémonie en l'honneur de Madame Noëlla Rouget et du dévoilement de la plaque apposée en sa mémoire au pied du monument aux morts. Aujourd'hui, c'est en effet une femme exceptionnelle à qui nous rendons hommage, une ambassadrice de la liberté, qui incarna plusieurs mois d'incarcération, fut l'une des survivantes de cette horreur, de ce camp de l'horreur, où plus de 90 000 femmes et enfants y périrent. Après des années de discrétion et de silence, des propos négationnistes lui firent prendre conscience
à la fin des années 80, de l'absolue nécessité de témoigner pour que jamais plus une telle monstruosité ne se reproduise. Dès lors, Mme Rouget n'eut de cesse de raconter les crimes et les atrocités du nazisme, alerter les consciences sur les effets de la haine, du racisme et de la violence. Pendant plus de 30 ans, Mme Noëlla Rouget fut donc une extraordinaire passeuse de mémoire, dans une volonté farouche de combattre l'ignorance, la méconnaissance, l'oubli. En parallèle, dans une extraordinaire forme de résilience et mue par une foi profonde, elle fut également la porteuse d'un Ayan mga kabayan, maglalakad na ako at pauwi na tayo. Hindi ko na po tinapos dahil gabi na, maglalakad pa po ako dahil wala nga mga bus. Ayan, dito na ako pa sa park, dilim na. Ang ganda naman palaglag ng mga dahon dahil utom na po. Nag-uutom na, yan. Kaya mga dahon-dahon naglaglagan na. Tapos mga next month po, wala na pong mga dahon yan. Puro sa yan po. Oh, ilang minutes ang linakad ko hanggang nun. Nakasakay din ako kunti ng bus. Ayan. Madilim na. Ayan.